On voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ils gagnent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'argent. J'étais comme ça avant. Et dans le monde du trading, on peut gagner 20 000 euros un mois, 40 000 euros le mois d'après et 5 000 euros le mois d'après. Donc en fait, il faut vraiment avoir une vision à l'année. Et je lui ai dit, non mais je pensais pas que tu avais fait autant. Fais exprès de perdre, pour te dire, fais exprès de perdre, parce qu'ils vont pas te payer les 10 000 dollars. On peut trader 2 fois par mois et être plus rentable qu'une personne qui trade 5 fois par jour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Raise My Funds. On se retrouve aujourd'hui avec Léo. Léo qui est chez nous depuis l'ouverture de la prop firm. Il va nous parler un petit peu de toute son expérience au sein des prop firms et dans le trading de manière générale. Après, il va nous dire également tous les business parallèles qu'il a pu développer, ses investissements, etc. Il va un peu nous parler de toute son histoire et ses projets futurs. Donc, bienvenue Léo, un réel plaisir de se rencontrer en vrai. Ouais, ça fait plaisir. Dans les bureaux, c'est cool. ça, c'est ça. Ça fait un moment qu'on était en train d'échanger, bon, beaucoup sur WhatsApp, sur les réseaux, etc. On s'était jamais vu en vrai. C'est vrai que ça change un petit peu. Bah, c'est cool. En plus de ça, du coup, les bureaux sont excellents. Superbe équipe. Je pensais pas que c'était aussi gros et aussi bien Raise My Funds. Et c'est vrai que c'est excellent et ça fait plaisir aussi de te voir du coup. C'est clair, c'est clair. Bah, c'est vrai. Que ce soit toi ou d'autres personnes qui sont venues nous voir. C'est vrai qu'en règle générale, ils ne s'attendent pas à avoir autant de personnes derrière une équipe. En fait, c'est vrai qu'il y a tout le support. Tu vas avoir l'équipe marketing, tu vas avoir toutes ces personnes-là en fait, qui sont un peu invisibles au sein des réseaux, mais finalement qui sont là pour aider la structure à se développer au maximum. Du coup, raconte-nous un petit peu. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire du trading, déjà premièrement? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Comment ça s'est passé exactement? Bah moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est depuis le début de ma vie, je voulais faire de l'argent. Je voulais faire énormément d'argent, je ne savais pas comment faire. Et pour expliquer, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, à mes 15 ans, j'étais lycée, collège. Au lycée, moi, je faisais énormément de petites choses pour gagner de l'argent, etc. Et donc là, moi, j'ai vu mon oncle, qui du coup venait du coup lors d'un repas de famille, et avec une très belle voiture. Sincèrement, avec une très belle voiture. Et ma mère, du coup, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il fait, quoi. Et elle voulait pas trop me répondre tout ça. Et donc avec mon oncle du coup, c'est lui qui m'a formé du coup au niveau trading. Et moi je voyais un peu le trading sur les réseaux sociaux vite fait, mais c'était trop compliqué pour moi. Il fallait être fort en mathématiques. C'était vraiment les têtes, tu vois, faire des études là-dessus, etc. Je pensais pas qu'en termes de, on pouvait faire du trading nous-mêmes dans notre chambre, dans notre salon. Enfin bref, je pensais pas. Et donc moi j'ai été formé par lui et c'est comme ça que moi j'ai commencé le trading. Donc moi j'ai commencé doucement, sûrement, et au début du coup j'ai investi un peu, j'ai gagné, j'ai perdu, j'ai gagné, j'ai perdu. Et moi j'ai directement commencé du coup sur les profirmes. Et c'est pour ça que du coup moi je tradais sur les profirmes de quelqu'un d'autre. Parce que j'avais pas 18 ans, et donc je tradais sur les profirmes de quelqu'un d'autre, et ça fait maintenant 4 ans que je trade sur les profirmes, et j'ai sorti pas mal de payouts, donc voilà, ça fait plaisir. À ne pas faire, à ne pas trader si vous n'êtes pas majeur. Attention, c'est totalement interdit. Donc, ok. Et du coup, ton oncle, il t'a aidé à atteindre la rentabilité. Il t'a expliqué comment un marché fonctionnait. Ça a été plutôt de la fondamentale. Comment est-ce qu'il t'a enseigné la chose? Est-ce que directement, tu as eu la patience, tu as su gérer ton money management tout de suite parce qu'il te l'a expliqué? Ou est-ce qu'au départ, parcours classique si tu veux, c'est-à-dire que tu as fait un petit peu du n'importe quoi. Raconte-moi un peu plus sur ça. Bah moi, fondamental, pas du tout. Moi, je trade pas du coup tout ce qui est fondamental. Moi, je trade du coup vraiment le SMC, ICT, d'accord. Et donc, au début, c'était très très compliqué du coup de trader au niveau de la psychologie. Parce que sincèrement, c'est assez difficile au début. Mais le trading, c'est vraiment ça. En fait, au début, c'est très difficile. Et une fois qu'on touche la rentabilité et une fois qu'on a le mindset pour le trading, vraiment toucher la rentabilité sur le long terme, une fois qu'on est vraiment rentable, le trading, c'est, on va dire, simple au moment-là. Mais par contre, le parcours d'apprentissage, il est très très difficile. Mais sincèrement, ça change des vies. Et moi, en fait, mon oncle, comment dire, il m'a tout expliqué au niveau du graphique, mais psychologiquement, le trading, on apprend énormément sur nous-mêmes. Au niveau du mindset, au niveau de la psychologie, au niveau du money management, vraiment beaucoup de remise en question sur soi-même. Et c'est ça, c'est une fois cette remise en question, une fois qu'on est assez mature
pour se remettre en question. Vraiment, ça c'est super important. Une fois qu'on est assez mature, du coup, c'est là qu'on touche à peu près la rentabilité. Même si on est très fort sur le graphique, on peut être nul parce que psychologiquement, on ne suit pas. Donc vraiment, il faut se former au niveau de la psychologie et au niveau du graphique. Et une fois que du coup, j'ai combiné tous les deux, c'est là que j'ai touché la rentabilité et que j'ai réussi à sortir un peu de payout au niveau Profirm. C'est clair, on en a vu un sacré paquet. C'est vrai que tu les repartages souvent sur tes réseaux. C'est beaucoup de payout depuis plusieurs années maintenant. Moi, je voulais savoir, tu as commencé en propre firme. Est-ce que peut-être tu le conseillerais à quelqu'un? Peut-être que ça t'apprend à mieux gérer ton risque, etc. Est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu as tendance à conseiller de démarrer en propre firme ou au contraire, tu préférais démarrer en broker si c'était à refaire? Comment tu le ferais? Comment tu le conseillerais aux personnes? Ça, c'est excellent comme question parce que moi, sincèrement, je dirais plus aux personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont en démo pendant 1 an. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. Le démo, c'est juste pour comprendre l'application, pour du coup ouvrir des ordres, etc. sur MetaTrader ou autre. Mais c'est pas du coup pour s'entraîner en trading. Le démo, c'est vraiment pour comprendre. Après, du coup, investir sur un broker. D'accord? Investir sur un broker, 300, 500 euros, c'est excellent. Pourquoi? Parce que on peut avoir du coup au niveau du on peut s'entraîner au niveau de la psychologie, du money management. Et même si on n'est pas encore rentable, pour moi, il faut quand même du coup s'inscrire sur un broker et déposer. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on apprend. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et moi, j'ai commencé directement en Profirm. Ça veut pas dire qu'il faut le faire. Pour moi, vaut mieux commencer broker, s'entraîner délicatement du coup sur les brokers, pas faire du x2 en une semaine. Enfin, vraiment avoir une bonne rentabilité sur le long terme sur un broker pour après potentiellement passer en Profirm qui est vraiment un levier. C'est comme le levier bancaire, c'est excellent. Moi, les Profirm avec 1000 euros, en étant rentable, si on est bon, on peut sortir du 5-6 000 euros. Et ça, c'est la vérité. Ça, c'est vraiment la vérité. Et moi, combien de personnes j'ai parlé en partant en vacances à Malte, à Dubaï, ils sont en Profirm, ils vivent grâce au Profirm. Ils ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux. Et grâce au Profirm, ils font des payouts. Et ça, c'est vraiment une rentabilité sur le long terme. Et c'est comme je dis, le trading, c'est le métier le plus facile au monde, mais c'est à la fois le métier le plus difficile. Parce qu'au début, c'est compliqué. Mais une fois du coup rentable, c'est assez simple entre guillemets. C'est exactement ça en fait, c'est l'effet de levier. Souvent en Profirm, on le voit en règle générale, les gens veulent aller trop vite. Tu sais, ils veulent le compte financer 200 000 en 4 jours, ils le veulent directement, à peine l'étape finie. Tu mets combien de temps, toi? Tu as mis combien de temps en moyenne depuis que tu as commencé les Profirm? Alors, on parle pas du tout début, où tu as fait un petit peu n'importe quoi, mais à partir du moment où tu as pris ton bon mindset et ta bonne psychologie, combien de temps tu mettais à passer en moyenne un challenge Profirm? Ça, c'est une excellente question, c'est en fonction du marché. Ça, sincèrement, c'est en fonction du marché. Après, moi, j'avais une stratégie du coup, pour valider les comptes Profirm. C'était vraiment y aller avec un risque de 2% par position. Par exemple, j'avais déjà un compte Profirm. Je vais t'expliquer l'histoire. J'avais déjà un compte Profirm financé, je faisais des payouts. Et du coup, j'avais fait 3% sur une Profirm, donc à peu près 6 000 euros du coup. Et donc, moi, qu'est-ce que j'avais fait? C'est que j'avais réinvesti du coup 2 000 euros directement. J'avais pris 4 000 euros dans ma poche et j'avais réinvesti 2 000 euros dans la Profirm. J'avais acheté 2 challenges 200K. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait avec ça? C'est que j'ai pris 2% de risque par position. Alors que de base, je risque 0,5%, 1%. Et donc, j'avais un challenge qui a été raté, un challenge en phase 1 et en phase 2 validé, donc financé, et un 3e challenge financé. Et donc avec du coup ces 2 challenges qui sont du coup transformés en financés, j'ai pu faire d'autres payouts et j'ai pu réinvestir. Et après du coup avec des risques de 2%, etc. Et c'est vraiment la manière là pour moi la plus rapide de valider les challenges. Si on est rentable sur le marché, on peut faire ça, mais après du coup ça demande quand même un budget, et donc c'est pour ça qu'il faut déjà avoir du coup des comptes financiers de côté. Mais moi personnellement, maintenant, sur mes propres comptes challenge, pour vraiment l'expliquer, c'est 3 à 4 mois du coup de validation. Ouais. Il faut vraiment avoir cette vision long terme. Bien sûr. Voilà, le trading c'est ça. Bien sûr. Moi j'ai vu un petit peu ton style de trading, etc. J'analyse beaucoup en règle générale ce que tu fais, et c'est vrai que j'ai remarqué que c'était un processus sûr, long forcément, et que il n'y avait pas tellement de risques, et que même tu attendais d'avoir les bonnes positions avant de les enclencher, c'est-à-dire que tu attends vraiment d'avoir toutes tes confirmations avant réellement d'envoyer un trade. Et des fois je te disais, mais Léo, tu n'as pas tradé sur ta propre firme depuis une semaine, qu'est-ce qui se passe? Et tu me disais, il n'y avait rien, donc il n'y avait rien, je fais pas, s'il n'y a rien je fais pas. Sincèrement, et donc c'est vrai que ça m'avait plutôt impressionné sur ce point là, et surtout le point sur lequel je veux revenir, c'est que tu risquais très faiblement au départ,
Et puis, une fois arrivé vers les 7, 8%, tu allais chercher des petits RR de 2. Je le voyais du coup en risquant 1%, alors qu'au départ, tu risquais du 0,25, du 0,5. Et tu avais tendance à prendre un peu plus de risques une fois que l'argent était déjà là, entre guillemets, et que tu pouvais te permettre d'aller prendre un peu plus de risques. Ah, c'est ça. Il faut comprendre quelque chose, c'est que déjà en trading, on n'est pas payé à la quantité, on est payé à la qualité. Donc ça, c'est vraiment une phrase super importante pour être rentable en trading. C'est qu'on peut trader 2 fois par mois et être plus rentable qu'une personne qui trade 5 fois par jour. En fait, c'est vraiment... Moi, j'ai un plan de trading. Des fois, je sais, par exemple, que l'or, il va monter. Bah, je sais, on peut jamais trop savoir, mais j'ai vraiment... mon analyse, elle me dit du coup que l'or, il va monter. Mais je ne vais pas prendre la position. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans mon plan de trading. Donc ça, c'est vraiment très important. Avoir un plan de trading, un journal de trading, ça c'est vraiment super important. Et vraiment trier les setups. Et c'est comme ça qu'on touche la rentabilité. Et pour revenir du coup sur le point de... j'étais à 7-8% et du coup, je risquais un peu plus. C'est parce que du coup, j'avais de la marge. Et donc, je me permettais du coup de prendre un peu plus de risques sur les positions pour faire des plus gros profits, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. J'ai une petite question pour toi. Du coup, ça fait un moment du coup que tu fais ça, plusieurs années maintenant. Ouais. Nous, on est ouvert depuis février. Donc là, il faut savoir quelque chose. On est en juillet à l'heure actuelle. Donc toi, on a ouvert en février. Qu'est-ce qui t'a poussé directement à venir chez Raise? En règle générale, pourquoi est-ce que tu es venu avec nous? Alors, Raise My Funds, parce que j'étais déjà en relation avec toi. Donc déjà, avoir une proximité du coup avec quelqu'un de l'intérieur, des profirmes. Parce que les profirmes, c'est vraiment un milieu qui est très privé. Il y a énormément de profirmes où on ne peut pas mettre de tête dessus. On ne peut pas mettre de visage dessus. Et donc, pouvoir mettre un visage du coup sur une profirme, être en relation avec quelqu'un de la profirme. Admettons, voilà, je fais 20 000 euros de payout demain. Mon payout, je l'attends depuis 2 semaines. Je vais t'appeler directement et je vais te dire voilà, qu'est-ce qui se passe. Et je sais très bien que voilà, ça va être réglé. Et aussi, du coup, les bureaux, enfin, en fait, c'est un tout, sincèrement, Raise My Funds. Et c'est pour ça que du coup, j'ai décidé de vraiment être financé chez vous et de faire quelques payouts, quoi. C'est clair, c'est clair, c'est clair. On nous dit souvent ça, que ça soit au niveau, nous, les affiliate managers, parce qu'on est plusieurs forcément, nous on est en contact tous les deux, mais il y en a d'autres également qui sont là. Il y a également aussi la partie support. Ça va être pour toi et pour toutes les personnes que tu connais dans ce milieu-là qui sont chez nous. Souvent, on a tendance à nous dire que ça va vite, tu vois, ça va très vite, c'est des numéros de téléphone directs, c'est le mail, il est traité dans la journée sur les jours ouvrés. Enfin, on a vraiment voulu avoir une vraie proximité, que ce soit avec les partenaires, les traders, les clients également, etc. La proximité, ça, on l'avait déjà au niveau du broker, tu l'avais déjà vu, on était déjà en contact bien avant la propre firme. On ne travaillait pas forcément ensemble, mais on était déjà bien en contact et tu appréciais déjà cette démarche de proximité, si tu veux, qu'on avait. Totalement. Donc ça me fait grand plaisir que tu sois là aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Cool. En plus, quand je vois tout le monde qui bosse ici, c'est un truc de fou. Je pensais pas qu'une propre firme demandait autant de personnes, sincèrement, à travailler, et c'est là que je vois vraiment le sérieux de la propre firme, quoi. Bah c'est ça, sincèrement. T'as les streamers sur la plateforme, parce qu'il faut pas oublier, entre Rémi et Rim qui sont là toute la journée, le matin, l'après-midi, à faire des lives constamment pour animer un petit peu la vie au sein du site internet directement. Après, tu vas avoir tout ce qui est l'équipe support, tu as toute l'équipe des développeurs, tu as les monteurs vidéo avec les cadreurs, etc. Enfin, c'est vraiment toute une grosse équipe qui est derrière, et souvent on voit juste 1 ou 2 personnes et on se dit voilà, la propre firme c'est du vite fait, mais non, c'est quand on fait quelque chose de régulé et de vraiment sérieuse, ça demande énormément de ressources humaines. Totalement, vraiment. Ouais, non, c'est cool. J'aimerais savoir un petit peu, moi je le sais pour le coup, mais ils ne le savent pas. Avec les profits que tu fais, etc., est-ce que tu mets de l'argent de côté? Est-ce que tu gardes? Est-ce que tu investis, je sais pas, dans l'immobilier, dans la crypto? Qu'est-ce que tu fais avec cet argent réellement que tu gagnes du coup? Alors, on voit beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux, ils gagnent beaucoup d'argent, ils dépensent beaucoup d'argent. Moi, j'étais comme ça avant. Et dans le monde du trading, on peut gagner 20 000 euros un mois, 40 000 euros le mois d'après et 5 000 euros le mois d'après. Donc en fait, il faut vraiment avoir une vision à l'année. Vraiment essayer d'aplatir un peu les chiffres, et du coup à l'année. Et moi, du coup, je mets entre 70 et 90% de côté. Dans l'argent de côté, des fois, quand il y a des bons coups, parce que moi je trade ICT, SMC, et quand il y a des bons coups, du coup, au niveau de la crypto, c'est pareil que le forex, les indices et les matières premières. Donc on peut analyser la crypto au niveau de ça. Et quand il y a des bons coups en crypto, du coup, j'ai investi un peu en crypto. Pour l'instant, c'est ça, d'accord. Et là, du coup, je déménage à Dubaï, du coup, dans plusieurs mois, dans quelques mois, et à Dubaï directement, des petits appartements. Ça, quand j'arrive, du coup, dans les 6 mois, au début, voilà, acheter un appartement directement, ça serait cool, quoi.
Du coup, là, tu projettes Dubaï dans quelques mois, achat Ouais. d'appartement. Pour Un toi, appart. c'est une bonne rentabilité. Pourquoi pas en France? Pourquoi pas l'avoir fait ici à Malte? Pourquoi Dubaï? Avec Dubaï, ce qui est excellent, c'est que c'est 1 an de loyer, si on veut, à part si on fait Airbnb. Il n'y a pas d'impayé. Ça, il n'y a pas d'impayé, ça c'est sûr. Il y a toute une sécurité au niveau de ça. Et la rentabilité est bien bonne. Pourquoi? Parce que du coup, la ville est là depuis pas longtemps. Donc c'est normal. En France, on est là depuis très très longtemps. Et donc la rentabilité est moins bonne. C'est normal, c'est logique. Donc investir à Dubaï, pour moi, c'est un bon move. Même au niveau rentabilité, c'est beaucoup mieux. Et au niveau sécurité aussi. Et vu que je vais habiter là-bas, en fait, je vais acheter du coup là-bas un appartement en plan de paiement et potentiellement un appartement pour y vivre, directement fait, etc. Donc ouais, l'objectif de l'année 2025, c'est d'acheter 2 appartements. La crypto, bah, cash out énormément de crypto. Là, je suis déjà en profit sur certaines positions du coup de mes cryptos, ce qui est excellent. En plus, je les avais partagées. Donc ouais, sincèrement, cash out au niveau crypto et après du coup immobilier quoi. Ben écoute, magnifique. À part les appartements, etc. Du coup, société à Dubaï, je Ouais. suppose. Voilà. Donc les appartements. Est-ce que tu as autre chose, peut-être quelque chose, tu sais, qui sort un petit peu du commun, peut-être quelque chose où depuis gamin, tu te dis, j'aimerais bien avoir, je sais pas, j'aimerais bien avoir ça, tu sais. Peut-être un petit rêve, je sais pas, posséder un avion, posséder, je sais pas, un kebab, ça peut, tu vois, ça peut être un peu n'importe quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te, hormis vraiment de l'investissement, plus quelque chose où tu places dedans sans vraiment attendre un retour, juste parce que Ouais. ça t'anime un petit peu? Alors, moi, pourquoi j'investis dans l'immobilier? C'est parce que bah, quand on a entre avoir 300 000 euros de côté et 600 000 euros de côté, est-ce que ça change quelque chose à notre vie? Je pense pas. Et donc, moi, du coup, au lieu de l'avoir de côté qui travaille pas du tout, bah, autant l'investir. Et moi, vraiment, non. J'ai rien qui me fait rêver. Le seul truc. L'argent. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que au début, quand on n'a pas d'argent, quand on va, par exemple, chez, je sais pas, Louis Vuitton, c'est un exemple tout. Quand on va chez Louis Vuitton, on veut énormément de choses. Ouais, c'est magnifique, mais je peux pas me le permettre. Donc on va envier, on va vouloir. Mais quand on peut se le permettre, vraiment, y a rien, moi, il n'y a rien que j'ai envie, peu importe où je vais. Après, c'est sûr que oui, une petite Lambo, ça ferait plaisir, mais vraiment, moi, mon objectif, c'est investir dans l'immobilier, avoir 2 millions de patrimoine minimum au niveau de l'immobilier, et ça pourrait m'assurer un avenir avec ma femme et des enfants potentiellement, quoi. C'est vraiment Carrément. l'objectif. Et le chat. Et le chat. Du coup, au niveau des business, etc., c'est vrai qu'on a fait le tour. Ouais. Du coup, plein de nouveaux projets, c'est génial. Moi, j'ai un petit truc. Quel est ton ressenti au niveau des règles chez Raise My Fund? C'est vrai qu'on en a une principale qui est la 45%. Après, bon, pas d'HFT, pas d'arbitrage, des choses un peu Ouais, ouais. classiques, anti-triche si tu veux. Mais quelles règles vraiment tu vois ailleurs et t'es content justement qu'elles ne soient pas là, ou qu'est-ce qu'au contraire tu aimes sur la plateforme réellement? Alors, moi, ce qui est excellent chez Raise My Fund, alors au début, il n'y avait pas la règle des 45%, comme tu le sais. Donc moi, je tradais normalement, etc. Avec bah, des fois du 0,5%, 1% de risque, etc. Et depuis qu'il y a eu la règle de 45%, ce qui est excellent, c'est que j'ai trouvé du coup encore plus une stabilité dans mon trading. Ça, c'est vraiment excellent. Et je te l'avais même dit au Tu me téléphone. l'as dit, c'est vrai que Ouais. tu m'as dit, ta règle elle est pénible, etc. etc. Ouais. Et tu m'appelles un mois après et tu me dis, ça me force à être constant, c'est génial. C'est excellent. Et c'est vrai que ça, au début, tu te dis punaise. Et en fait, au bout d'un moment, tu es vraiment content parce que moi, ça m'avait un peu cassé les bonbons, on va pas se mentir. Mais je passais de +3 à +5, +5 à -4, +4 à +6, +6 à +4. Enfin bref, j'avais vraiment une fluctuation du coup au niveau des profits. Et donc la règle des 45%, ça m'a permis en fait pas de passer de +4 à +6 à +4. Ça m'a vraiment permis d'avoir une stabilité et d'avoir une rigueur. Et donc d'avoir des profits un peu beaucoup plus stables. Tu vois. Par exemple, +1, +1,4, +1,8, +2,4, +1,8, etc., etc. Et avoir en fait cette avancée vraiment douce. Je sais pas comment on peut dire, mais tu as compris? Progressif, en fait, ça Progressif, va, ouais. ça suit son cours. Et en fait, c'est avant tout ce qu'on a voulu faire en fait, au niveau de Raise My Fund, c'est que pour nous, on recherche réellement des personnes qui vont être rentables en très long terme. Donc la réalité, c'est que des personnes qui vont over-trader ou qui vont tilter un petit peu sur les marchés,
c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on tient réellement sa propre firme sur le long terme. Du coup, en fait, c'est ce que tu disais, cette règle-là, au départ, tu peux te dire, c'est un petit peu bizarre et tout comme système. Nous, ça nous permet juste de pas se faire arbitrer, parce qu'il y avait de la triche qui se passait chez nous, on s'en est rendu compte très rapidement d'ailleurs. Mais en fait, toi et plein d'autres personnes m'ont dit, bah, j'overtrade plus. Mélo, du coup, je les place petits, j'évolue doucement, ma courbe, elle est lisse. Et en fait, bah, ça m'a fait changer de mindset, mais tu sais, comme toi, tu étais déjà éduqué, mais même ça t'a éduqué, mais encore d'une autre manière, c'est-à-dire ça t'a fait même réduire tes positions, réduire tes gains et du coup tes pertes, et même être encore plus sécurisé qu'avant. Ouais, c'est pas une question d'overtrading, je overtradais pas. Non, mais je parle en règle générale. Oui, totalement. Mais c'était juste une question de risque. Au lieu de risquer 1%, 0,5% même sur les financés, bah, je risquais du 0,10, 0,15. Et j'allais plus chercher un peu. Je fais du day trading, j'allais plus chercher scalp, day trading. Et c'était vraiment des excellentes positions, et c'est encore des excellentes positions, et c'est vraiment bien la règle. En plus de ça, on a parlé de la règle, mais on n'a pas parlé de tout. Il n'y a aucune règle. Non, il n'y en a plus. À part ça, il n'y a rien. C'est ça qui est excellent, c'est qu'on peut trader les news. Ça, pour trouver une firme qui accepte de trader les news, c'est galère. Pour t'expliquer, j'avais un compte financé depuis longtemps sur une firme. Bon, ils ont fait leur truc. Machin. Bon, pendant 2 mois, je ne pouvais pas trader sur le compte financé. Un dimanche soir, ils ont décidé de liquider presque tout le monde. Moi, je n'ai pas été liquidé. Bon, je vais pas dire le nom, mais voilà. Et du coup, avec eux, quand je trade une news, ok, bah, vous avez tradé une news, c'est interdit, on bloque votre compte. Alors qu'en fait, avant, il n'y avait pas la règle là. Et d'un coup, boum, ils inventent cette règle. Ouais. Et sincèrement, ça, j'ai pas trop aimé. Et c'est avec Raise My Phone, il n'y a pas de règle à part les 45%. Et les 45%, c'est visible sur le dashboard. Si on voit qu'on doit faire 9 000 euros max à la journée, bah on fait 9 000 euros max à la journée. Il n'y a pas de règle cachée. Et c'est ça qui est excellent avec Raise My Phone, ce que j'apprécie. Et en tant que trader, psychologiquement, c'est très compliqué d'être déjà calme psychologiquement. C'est vrai. C'est vrai. Quand on fait des journées à 9 000 et que le lendemain on perd 3 000, bon, c'est pas cool quoi. C'est sûr, vrai, c'est pas cool. Ça fait pas plaisir. Et donc, travailler avec une entreprise qui, en plus de ça, veut nous. C'est vraiment pas cool. Alors que du coup, Raise My Phones, bah, on se sent en sécurité. Si on fait 4 000 euros de profit, bah, on fait 4 000 euros de profit. Et ça, c'est excellent. Ouais, c'est vrai que tu as parlé des news en plus, non seulement les profits. Bon, ça, il y a encore une personne qui m'a appelé hier qui me dit écoute, Matt, c'est pas compliqué, est-ce que tu sais pourquoi je suis chez toi? Et je lui dis non, je sais pas. Il m'a dit parce que, en fait, à chaque fois que tu es quelque part, tu pries pour avoir ton payout. C'est-à-dire que tu le fais, tu as tout réussi, et tu pries et t'attends juste qu'on te dise c'est bon, c'est validé. Il me dit c'est un soulagement. Il me dit toi, je balance le payout. Je suis serein, s'il est refusé, je t'appelle. Je t'appelle directement et puis on voit comment ça se fait que ça doit être refusé, sachant qu'en plus, on a les statistiques, mais c'est vrai que depuis 2 mois et demi chez nous, je sais pas si on aura le droit de sortir la statistique ou pas, mais c'est 100% de payout. C'est-à-dire qu'aucun payout n'a été refusé depuis plus de 2 mois et demi sur la plateforme. Ce qui est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et qui en dit long. Mais pour rebondir vite fait sur ce que tu as dit, tu me parlais des news, mais tu as aussi le trading de week-end. Tu as tout ce qui va être cohérence de lot, tu as tout ce qui va être lot maximal par actif, limite de gain, et placer le SL dans la minute qui suit le trade, etc. Sinon le compte il est brûlé. C'est tout un tas de règles que, je t'avoue, personnellement en tout cas, j'ai un peu du mal à comprendre, si tu veux. Je sais pas quel est ton ressenti sur ça, mais c'est un peu... Ouais. Bah, moi c'est drôle, parce que y a maintenant quoi? Ça fait combien de temps que vous avez ouvert? Ça fait 6 mois. Ouais, bah, il y a 2 mois et demi, 3 mois, à un moment comme ça, j'avais fait une journée, tu te rappelles, j'avais fait 24 000 euros de payout. Journée, on était content, j'étais content. 24 000 euros de payout. Et sur les autres firmes, je vois déjà quand c'est 7 000 8 000 euros de payout, un peu plus que 5 000 euros de payout, ça commence à être délicat. Ils refusent pas, hein. Il y en a qui refusent pas, hein, mais un peu de temps, ils analysent le compte, etc. Et c'est assez délicat. Et là, une grosse journée comme avec toi, du coup, pas de souci. Vas-y, dans 3 jours, tu vas le recevoir. Let's go. J'étais fin content. Et c'est là que j'ai compris, ok, ils blaguent pas. Et donc, c'est là que j'étais content. Et maintenant, ouais, on est vraiment serein, quoi. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Même nous, on est très serein à l'heure actuelle. C'est vrai que... Pour te dire ça, moi, ce que je comprenais pas au départ, parce que c'est vrai que moi j'étais chez le broker EasyFX avant, et du coup j'ai basculé directement au niveau de la propre firme avec l'intégralité de mes partenaires et de mes traders. Et on me disait tout le temps au téléphone, Matt, j'ai besoin de savoir à combien de payout j'ai le droit, pour pas que ça bloque.
Je disais, mais je comprends pas ta question. Il me disait, non, mais par exemple, quand je suis là-bas ou là-bas, je sais que si jamais je dépasse 2000, bah, il y a quelque chose qui va être trouvé pour bloquer. Je sais que si je dépasse 3000, ça va bloquer. Donc toi, je préfère que tu sois transparent, je t'ai au téléphone, etc. Je te fais confiance. Donc dis-moi, si c'est 4000, je fais pas plus de 4000. Si c'est 5000, je fais pas plus de 5000. Je lui dis, fais 50 000 si t'as envie de faire 50 000. Pourquoi je vais te dire quelque chose, moi? Tu sais que je t'avais posé aussi la question là. Ah oui, c'est possible. Je t'avais aussi posé la question là. Je t'ai dit, bah, il faut que je fasse combien, Max, s'il te plaît? C'est ça, tous les traders m'ont posé tous la même question. Et je trouvais ça quand même assez hallucinant de poser des questions. À combien on a le droit? Si on donne un compte à 200 000 et que vous passez les challenges et que vous arrivez financé, c'est pas pour aller chercher 1000 euros de gains et puis les retirer. Enfin, qu'on soit d'accord. Une petite anecdote. Moi, j'ai une communauté sur les réseaux sociaux. J'avais une cliente à moi. Du coup, je l'ai accompagnée, elle a validé son challenge. Phase 1, phase 2, pas sur Raise My Funds, sur une autre profile. Elle a validé son challenge et du coup, je pouvais pas comment dire, au niveau financier, je pouvais pas trop l'aider. J'étais pas trop disponible au moment-là. Donc, du coup, avec mon groupe, etc., avec mes analyses, etc., elle a pu un peu trader. Et elle a tradé. Devine quoi. Sur un 200K, non, sur un 100K, elle avait fait 10%, 10 000 $. Ce qui est excellent. Oui, c'est en une semaine, une oh, cliente à moi. Très belle performance. Et je lui ai dit, non mais je pensais pas que tu avais fait autant. Fais exprès de perdre, pour te dire, fais exprès de perdre, parce qu'ils vont pas te payer les 10 000 $. C'était pas sur, c'est pas sur. Oui, je me doute. Et du coup, elle a perdu. Elle était, en fait, c'était drôle parce que je lui ai dit, fais exprès de perdre. Et là, le soir, elle me renvoie un message. Oh, bah, du coup, j'ai gagné 4 000. Je lui ai dit, mais non, il faut que tu perdes là, ils vont pas te payer. Et donc, le payout, c'était 3 semaines après, donc elle a fait exprès de perdre, et donc 4 000 €. Elle était descendue à 4005, 4000, enfin bref. Et du coup, elle a été payée. Mais pour te dire à quel point, en fait, on est obligé, sur certaines profirmes, pas toutes les profirmes, hein, mais sur la profirme là, voilà, je lui ai dit, fais exprès de perdre, parce que sinon... Ouais, bah, c'est triste, mais après, comme on le dira toujours, il y a des très bonnes profirmes. D'autres moins, il y a des très bons brokers, d'autres moins, il y a des très bons traders, d'autres moins. C'est toujours pareil, il faut arriver à dénicher le vrai du faux dans un marché qui est assez complexe, faut le dire, hein, c'est un marché high risk, donc ça reste un marché complexe. Et voilà, après les gens se font leur propre avis par la suite, et dans tous les cas, je pense que le bon travail est systématiquement mis en lumière un jour ou l'autre. Quand on fait du bon travail, il n'y a pas de secret, quoi. Et même en dehors du trading, hein, dans le bâtiment par exemple. Moi, mais à côté de mes études, etc., je travaillais dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, il y a des personnes qui sont très bons et des personnes qui sont nuls, quoi. Sincèrement, tu vois un carrelage comme ça, non mais sérieusement. Ah, mais et c'est pareil dans le monde du trading, c'est pareil dans le monde du business. Il y a des biens, il y a des pas biens. Voilà, c'est juste ça. C'est pareil partout. En vrai, c'est pareil partout. C'est pas que dans la niche du trading. Ouais. C'est ça. C'est partout. Du coup, le fait d'être connu un petit peu sur les réseaux sociaux, de te montrer, d'afficher ton visage, etc., d'avoir une certaine notoriété, des personnes du coup que tu as accompagnées, que tu as aidées, est-ce que tu le regrettes ou pas? Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Est-ce que il n'y a pas quelques menaces qui surviennent des fois? Comment ça se passe? Comment tu gères? Est-ce que tu as peut-être eu des mauvaises ou au contraire très bonnes expériences qui te sont arrivées avec ça? Qu'est-ce qui est... Déjà, on va parler du côté pas très cool de ça. Et après, je vais te parler d'une anecdote là qui est arrivée. Donc, le côté pas très cool, c'est que tu fais du trading, tu es directement associé à certaines personnes. C'est comme on en parlait dans le bâtiment, il y a des personnes qui font du très bon boulot, et il y a d'autres personnes qui font du moins bon travail. Et dans le trading, c'est pareil. Par exemple, le e-com, il y a beaucoup de personnes qui vont vendre des formations qui sont très bien, excellentes. Et il y en a qui vont vendre des formations qui ne sont pas très bien. Et donc, on est associé directement à des personnes qui ne sont pas très bien, entre guillemets. Donc, on se fait vite... des personnes qui ne nous connaissent pas, directement, ils vont nous insulter. Moi, j'en rigole parce que... ouais, c'est les gens, quoi. J'en rigole, et c'est comme ça qu'on voit que en vrai ce qu'on a, ça peut déranger certaines personnes, mais quand ça dérange certaines personnes, ça veut dire que c'est cool parce qu'on a un minimum réussi, entre guillemets. Donc moi, ça me fait plaisir. Au début, ça m'a impacté parce que comme tu le sais, je l'ai commencé tôt, je suis jeune, tu vois, j'ai pas 50 ans non plus, donc je l'ai commencé tôt, et c'est vrai que ça pouvait m'impacter au début. Après, je me suis dit, en vrai, c'est que les gens sont jaloux, donc c'est cool. Mais après, il y a des personnes très, 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 très cool sur les réseaux sociaux qui me félicitent, qui me donnent de la force. Et les personnes-là, j'ai envie de les remercier, et je les remercie tout le temps. Sincèrement, je les remercie tout le temps. Je fais même des tirages au sort où je vais leur offrir certaines choses, etc. Enfin, les rageux, j'aime pas. Mais les gens qui sont là, vraiment... En fait, on le voit. Quand les personnes commencent à insulter, quand les personnes commencent à rager, entre guillemets. À menacer, etc. Ouais. Les personnes là, ils veulent pas avancer dans leur vie. Ça se voit. Et donc les personnes là, ça sert à rien de les aider, ça sert à rien. Ouais, tu m'insultes? Ok, d'accord. Merci, c'est cool.
Il faut juste répondre ça comme ça. Merci. Non, mais merci, c'est cool. Tu vois. En plus, il met des commentaires, donc en plus, pour l'algo, c'est encore beaucoup mieux. Tu vois, c'est ça qui est cool. Mais les personnes qui sont là à donner de la force, c'est celles-ci qui veulent vraiment avancer. C'est eux qui vont prendre le temps de se former, qui vont prendre le temps d'acheter des challenges, qui vont peut-être échouer et qui vont jamais abandonner. Et ça, c'est vraiment la règle dedans. La règle d'or. Jamais abandonner. Ça, c'est vraiment... Parce que j'aurais pu abandonner 10 000 fois. Même moi qui a été formé par mon oncle, j'aurais pu abandonner. Parce qu'il y a un laps de temps où j'étais pas rentable. Mais j'ai pas abandonné. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence entre quelqu'un qui ne réussit pas, entre guillemets, financièrement, parce qu'on peut très bien réussir sa vie sans l'aspect financier. Mais là, je parle vraiment financier, parce que c'est du trading. Hein. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Et donc, ne pas rager, donner de la force à ceux qui réussissent, comprendre pourquoi ils réussissent, leur demander, bah voilà, quel est ton parcours, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu fais ça, etc. Leur demander énormément de choses. Moi, j'allais voir sur les réseaux sociaux, j'étais celui dans les personnes connues. Salut, comment tu vas, etc. Si tu veux, je peux faire des tâches à ta place gratuitement pour que tu m'apprennes. Tu vois, j'étais la personne là. Et félicitations, tout ça. Et bon, 3/4, ils ne me répondaient pas. Mais c'était le vouloir vraiment avancer dans la vie. Pas cracher sur les gens parce qu'on n'a pas ce qu'ils ont et donc on jalouse. Non, ils ont ça. Ils ont travaillé pour ça. Moi, j'ai envie de faire pareil. Moi, encore maintenant, je vois des personnes type Elon Musk, je vois des personnes vraiment hauts financièrement. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris plus de risques que moi? Ils ont fait quoi? Et c'est là que, déjà, il y a 1 mois, voire 2 mois, j'ai vu une personne, du coup, un trader ultra connu dans la crypto-monnaie, c'est un des meilleurs traders mondiaux, prendre énormément de risques en crypto, etc. et vraiment level up. J'ai essayé de le faire, je le fais un peu en trading crypto et c'est vrai que c'est excellent. J'ai eu de bonnes performances en crypto avec des très gros leviers, mais j'étais prêt à perdre. Et c'est vraiment en fait cette mentalité. Dans le business, dans le trading, c'est vraiment la mentalité qui fait tout. Et pour la petite anecdote, parce que là c'était un peu long, mais pour la petite anecdote, bah, moi j'étais en boîte de nuit. Je suis pas trop quelqu'un qui va en boîte de nuit, peut-être 4 fois dans ma vie je suis allé en boîte de nuit. Bon. Pourquoi? Parce que j'aime pas trop. Tout ce qui est alcool, tout ça, j'aime pas trop. Moi, je suis quelqu'un, voilà, c'est la journée tranquille, ça travaille, petite série avec ma copine. Netflix et and chill, voilà, tranquillement, tranquille. maison. Ouais, voilà, je suis quelqu'un d'assez simple en vrai dans la vie. Et donc, moi, je suis allé en boîte de nuit. Je crois que c'était la 2e fois que je suis allé en boîte de nuit. Et là, le serveur là, qui ramène les bouteilles à table, il me reconnaît. Bah, moi, je me fais pas énormément reconnaître. Je me suis fait peut-être reconnaître 5 fois dans ma vie, en tout. Mais que des personnes bienveillantes. Et ça, sincèrement, ça fait plaisir, ça donne le smile. De toute façon, quand quelqu'un me voit, bah, n'hésitez pas à venir, hein, sincèrement, si vous me reconnaissez. Et il est venu, il m'a dit, ouais, bah, je te suis et tout, machin. Parce que moi, en fait, je partage des analyses, tout ça. Je te suis et tout. Il y a même ma copine qui peut témoigner. Je te suis et j'ai fait de l'argent grâce à toi, etc. C'était en 2023. Ok. Ouais, c'était il y a 1 an et demi. Il y a 1 an et quelques. Un an et demi environ. Et là, j'étais ultra content. Et là, j'étais fier parce qu'il y avait ma copine à côté. Et tu sais, t'es toujours un peu content, tu sais. T'as vu ce qu'il a dit? Je l'ai fait gagner. Tu vois, et il travaillait quand même en boîte de nuit, mais c'est ce que je lui disais. Tu vois, là, tu travailles en boîte de nuit pour te sortir un salaire, mais à côté, tu te fais de l'argent. Bah, mets de côté. Vraiment, mets de côté. Après, comme ça, tu pourras réinvestir. Peut-être que dans 6 mois, tu travailleras toujours ici. Mais tu auras tellement de côté que tu pourras te permettre de plus travailler ici et d'investir. Et c'est vraiment cette vision qu'il faut avoir en trading, c'est travailler, faire du cash, investir dans des produits, investir du coup dans le trading, dans les profirmes, tout ça, investir sur soi-même. Et après, du coup, au bout d'un moment, premier mois, 2e mois, peut-être que ça va pas trop. Et après, au bout d'un moment, peut-être que ça va être rémunérateur. Et au bout d'un moment, vivre de son activité, ce qui est excellent. Et pour rebondir du coup sur ce que tu as dit au gars en boîte, pour le coup ça me fait penser à un podcast d'ailleurs que j'ai regardé d'un géant de l'entrepreneuriat français qui disait, tu l'as vu aussi du coup je pense, qui disait il y a 3 étapes clés pour réussir dans la vie. Il faut savoir générer de l'argent, l'économiser et l'investir. S'il te manque un seul de ces 3 paliers, tu n'y arriveras pas. Totalement. Et le trading, Le trading, sincèrement, c'est un très gros moyen de générer énormément de cash. Ça, c'est la vérité. Combien de personnes, je pense que même toi, tu l'as vu, génèrent plus de 100 000 € par mois grâce au trading, que ce soit en fonds propres ou en profirme. Et avec les 100 000 € là, soit tu décides du coup de tout flamber à Dubaï,
entre guillemets, bon, ou soit tu décides de mettre de côté, à investir, et après l'argent travaille pour soi-même, avec de l'immobilier par exemple. Tu vois, j'ai vraiment une vision de l'immobilier, vraiment, moi c'est l'immobilier, ouais, l'immobilier. Hein. Et après l'argent travaille tout seul, et à moi je me vois pas à 40 ans, je me vois trader pour moi, tranquillement, tu vois, parce que c'est mon kiff. Moi sans trading, je me vois pas faire une vie sans trading. Et mais à 40 ans, je traiterai beaucoup moins. Ça sera pas mon activité principale. Mon activité principale, ce sera tranquille. Peut-être devenir mentor, comme ton oncle l'a fait avec toi. Pourquoi pas ouais, mentor. Et moi, j'avais pensé si le trading n'existait pas. C'est une question en fait à la base que j'avais dans mon téléphone que je voulais te poser juste après. C'était si jamais le trading n'existait pas, vers quel domaine d'activité tu te serais penché? Il y a une vraie corrélation entre joueurs pro de poker et trading. Beaucoup de traders professionnels ont été joueurs pro de poker. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, joueur pro de poker, on a une stratégie. Voilà. On sait du coup les règles, etc. Et on a une stratégie et on sait que sur le long terme, on est rentable. Donc il y a gérer du coup une bankroll, avoir du coup une gestion du risque en fonction de ça et être rentable la soirée, boum, boum. Et en fait, sur le long terme, voilà, psychologie, tout pareil. Suivre son plan à la lettre. En fait, c'est pareil que le trading, sauf que c'est pas sur un graphique, sur un ordinateur. C'est devant des gens. Où il y a plus de... Voilà, on doit essayer de voir un peu comment ils réagissent, etc. Et avec du coup des cartes. Voilà, moi, si le trading n'existerait pas, je pense que du coup, joueur pro de poker, ça serait intéressant. Pourquoi pas? À 40 ans, quand tu formeras et qu'ils seront formés, pourquoi pas après devenir joueur pro? Ouais, sincèrement. Ouais. Bon, en tout cas, Léo, c'était un grand plaisir. Merci. Merci à toi d'être venu. Ça fait toujours plaisir de rencontrer quelqu'un qu'on a au téléphone depuis des mois et qui a des expériences comme toi t'as à l'heure actuelle à nous raconter. Et puis j'espère qu'on se reverra d'ici 6 mois et que tu nous diras un petit peu les avancées, Dubaï, etc. Même si je te suis sur les réseaux, donc forcément je suivrai un petit peu l'aventure, mais c'était un réel plaisir en tout cas. Ouais, merci à toi. De rien. Les amis, c'était Léo da Silva et Matt de chez Raise My Fund. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.